article évoque la situation critique littorale de Saint-Jean-de-Thomas dans la Manche face au mont Saint-Michel où l'érosion côtière progresse rapidement. Depuis 70 ans, le rivage recule de plus de 5 mètres par an, conséquence du changement climatique et de la montée du niveau de la mer. Les habitants comme Lydie Ouri, qui a mis 20 ans à rembourser sa maison située à 100 mètres de la plage, voient leur vie bouleversée. La maison pourrait être submergée à la prochaine tempête. Elle évite désormais la plage pour ne pas voir les dégâts. Le professeur Franck Lebois, géomorphologue à l'université de Caen, confirme que le phénomène s'accélère. Face à cette menace, certains habitants ont déjà dû partir. David et Claudine Lecordier, anciens éleveurs de moutons, ont quitté leur ferme envahie par la mer. Leurs terres ont été rachetées par l'État et seront rendues à la nature. La mer finira-t-elle par gagner? Et si oui, quel est le délai pour les habitants de Saint-Jean-de-Thomas, situés face au mont Saint-Michel? Ils sont en première ligne des effets de l'érosion des côtes. C'est une carte postale où tout semble immuable. Pourtant, dans la baie du mont Saint-Michel, l'érosion ronge les dunes. Une grosse tempête, une marée forte. Un quartier de Saint-Jean-de-Thomas pourrait être submergé selon une projection des scientifiques de l'université de Caen. Lydie habite dans le hameau menacé. Elle a mis 20 ans à rembourser seule le crédit de sa maison. Ma vie, c'est auxiliaire de vie, femme de ménage, indique-t-elle. Quand vous avez acheté, vous ne saviez pas que c'était submersible, demande le journaliste de France Télévisions. Non, et je n'ai même pas pensé à me renseigner. J'étais tellement contente d'avoir cette maison, se souvient Lydie Ouri, habitante de Saint-Jean-le-Thomas. La plage n'est qu'à 100 mètres de chez elle, mais Lily s'y rend le moins souvent possible pour ne pas voir les effets de l'érosion. 5 mètres par an depuis 70 ans. Littoral normand est sous haute surveillance. Le professeur Franck Lebois est géomorphologue. 2 fois par an, il relève la topographie du rivage mouvant. Avec les changements climatiques, on constate une mer qui monte. Cela induit des problèmes d'érosion renforcés. À Saint-Jean-de-Thomas, on a pendant 70 ans plus de 5 mètres par an de recul, ce qui est très important. Détaille le professeur spécialisé en géomorphologie à l'université de Caen. Face à l'érosion, certains prennent le devant. Une ferme est désormais abandonnée. Il y a un couple d'agriculteurs y a élevé 350 moutons. À cause des pâturages envahis par les eaux, ils ont jeté l'éponge. À contre-cœur, ils ont quitté l'exploitation pour reprendre un camping à Sainte-Mère-Église. David Lecordier et son épouse ont failli tout perdre. La dernière marée avant qu'on parte, c'est là qu'on s'est dit qu'on n'avait pas de regret de partir parce que la mer était montée très haut et s'était passée par-dessus la digue. Se souvient Claudine Lecordier, leur ferme a été rachetée par l'État. Elle sera ragée, les terres seront rendues à la nature pour laisser l'eau prendre ses droits. Bonjour Lydie, comment vivez-vous la situation ici à Saint-Jean-de-Thomas? Honnêtement, c'est angoissant. Ma maison est à 100 mètres de la plage. Chaque hiver, j'ai peur qu'une tempête la prenne. Vous saviez que la zone était à risque quand vous avez acheté? Non, pas du tout. J'étais juste heureuse d'avoir enfin ma maison après 20 ans de travail. Ce que de l'idée, c'est malheureusement typique. L'érosion ici est de 5 mètres par an depuis 70 ans et ça s'accélère avec la montée des eaux. 5 mètres par an, c'est énorme. Peut-on encore freiner le phénomène? On peut protéger ponctuellement, mais à long terme, il faudra accepter de reculer. C'est ce qu'on a dû faire, nous. Notre ferme était submergée chaque hiver. On a tout quitté avec le cœur lourd, mais on n'avait plus le choix. J'espère ne pas devoir en arriver là, mais quand je vois la mer s'approcher, je me demande combien de temps il me reste. Et si la mer finissait vraiment par gagner, alors il faudra apprendre à vivre autrement en laissant la nature reprendre sa place. Le constat actuel, le phénomène d'érosion côtière que connaît Saint-Jean-de-Thomas n'est pas un cas isolé. Partout dans le monde,
en Bretagne, en Louisiane, Bangladesh, dans les îles du Pacifique, la mer avance. Ce n'est pas seulement une question de nature ou de climat, c'est aussi une question humaine et culturelle. Les lieux de vie, des maisons, parfois même des traditions disparaissent. Le plus tragique, c'est que les habitants comme Lydie ou le couple Le Cordier ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. Et pourtant, ils en paient le prix fort. Ce phénomène révèle une tension, l'attachement à la terre face à la force implacable de la nature. Pendant des siècles, on a voulu dominer la mer avec des digues, des barrages, des remblais. Et aujourd'hui, il devient clair que la mer est plus forte et qu'il faut peut-être cesser de lutter contre elle à tout prix. Ma perspective pour l'avenir, je pense que l'avenir réside dans une cohabitation intelligente avec la nature plutôt que dans une confrontation. Cela veut dire accepter que certaines zones soient rendues à la mer, ou penser à notre manière d'habiter le littoral, construire des habitations démontables, mobiles ou pilotées. Et surtout, protéger les zones encore stables en respectant les équilibres naturels d'une marée bien marine. Et il faut aussi un changement de mentalité, comprendre que perdre un territoire n'est pas une défaite, mais parfois une forme d'adaptation et de sagesse. Je crois que dans 50 ans, nos côtes auront changé de visage. Certaines cartes postales auront disparu et de nouvelles formes de vie naîtront ailleurs. L'important sera de préserver les liens humains et la mémoire des lieux, même si les paysages se transforment.